La mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, n'a pas seulement mis fin à la vie d'un monument du rock français. Elle a ouvert une blessure béante au cœur de sa famille, une fracture qui allait diviser la France entière. Ce soir-là, à Los Angeles, Johnny s'éteint entouré de Laetitia et de leurs deux filles, Jade et Joy. Mais à des milliers de kilomètres, David et Laura, ses enfants aînés, apprennent la nouvelle avec un goût d'inachevé, celui d'un adieu manqué. Très vite, l'émotion nationale se mêle à l'incompréhension intime. Quelques semaines plus tard, une bombe explose. Le testament du chanteur, rédigé en Californie, ne laisse rien à ses deux premiers enfants. Ce document, daté de 2014, désigne Laetitia comme unique héritière de l'intégralité du patrimoine Hallyday. Les droits d'auteur, les propriétés, les objets personnels, tout revient à celle qu'il appelait ma dernière femme. Pour David et Laura, c'est un choc glacial, presque irréel. Comment leur père, cet homme qu'ils avaient tant admiré, pouvait-il les rayer ainsi de sa mémoire juridique? En France, la nouvelle fait la une de tous les journaux. Les plateaux télé s'enflammant, les chroniqueurs s'interrogent, les fans se divisent. Certains y voient la volonté d'un père amoureux, souhaitant protéger sa dernière famille. D'autres dénoncent une injustice, une trahison morale, car en France, la loi interdit de déshériter ses enfants. Mais le testament, rédigé sous le droit américain, complique tout. Johnny était résident fiscal en France, mais citoyen du monde, toujours entre Paris, Los Angeles et Saint-Barthélemy. Une zone grise où la douleur intime se mêle aux subtilités du droit international. Pour David, c'est pas seulement une question d'argent. C'est une affaire d'honneur, de reconnaissance, de filiation. Il garde longtemps le silence, par pudeur sans doute, par respect pour la mémoire du père, mais le feu couve sous la cendre. Laura, elle, ne peut pas rester muette. Dès février 2018, elle saisit la justice française. David la rejoint, uni comme rarement auparavant, contre un système qu'il juge profondément injuste. Ce moment marque le début d'une longue saga judiciaire, mais aussi le point de non-retour dans la relation entre David et Laetitia. D'un côté, la veuve du rocker, devenue malgré elle l'incarnation de la méchante dans un drame familial national. De l'autre, le fils blessé, accusé de revendiquer ce qui ne lui appartenait plus. Le public, fasciné, assiste à un spectacle où l'amour filial, le deuil et la gloire s'entrechoquent dans un tumulte de passion. Ce qui se joue désormais dépasse le simple héritage, c'est la mémoire même de Johnny qui devient un champ de bataille. Les mois qui suivent ressemblent à une guerre froide livrée en pleine lumière. Les avocats s'affrontent, les plateaux télé se succèdent, les journaux People se repaissent du moindre mot. L'héritage Hallyday devient une affaire d'État médiatique. D'un côté, Laetitia, veuve, éplorée mais déterminée à défendre le testament californien, entourée de ses filles Jade et Joie. De l'autre, David et Laura, les enfants aînés du rocker, unis dans la douleur et la colère, entre eux des millions d'euros, mais surtout une histoire d'amour brisée entre un père et ses enfants. Les audiences s'enchaînent à Paris, dans une atmosphère tendue. Laetitia affirme que Johnny savait parfaitement ce qu'il faisait, que son mari, malade mais lucide, avait voulu protéger ses filles mineures, leur assurer un avenir. David et Laura, eux, refusent cette version. Pour eux, leur père, affaibli par la maladie et isolé à Los Angeles, n'avait pas conscience de la portée juridique de son testament. Ils invoquent la loi française. Un parent ne peut pas déshériter ses enfants, quelle que soit sa volonté. La bataille devient aussi morale que légale. Les médias choisissent leur camp. Certains chroniqueurs peignent Laetitia en veuve manipulatrice, d'autres voient en David un fils aigri, incapable d'accepter le dernier choix de son père. La France se divise en deux clans irréconciliables. Pendant ce temps, chaque mot, chaque geste devient un symbole. Lorsque Laetitia apparaît dans un gala, les caméras scrutent ses bijoux, ses sourires, ses voyages. Lorsqu'un avocat de David s'exprime, ses phrases sont disséquées, amplifiées, sorties de leur contexte. Mais derrière le tumulte médiatique, il y a une tragédie humaine. Une famille explosée, des enfants qui s'aiment mais ne se comprennent plus. Johnny, qui servait jadis de lien entre ces mondes, n'est plus là pour apaiser. Sans lui, tout se délite. Les rancunes s'enracinent, les accusations fusent. Laetitia reproche à David son absence, son manque d'intérêt pour Jade et Joy. David lui renvoie le reproche de la manipulation et de la confiscation de la mémoire familiale. En 2020, après 2 ans et demi de guerre judiciaire, un accord partiel est trouvé.
Laura obtient une somme symbolique et quelques objets ayant appartenu à son père, tandis que David se retire du combat. Ce désistement surprend. Lui, le plus combatif, choisit le silence. Fatigue, résignation, peu. Être simplement le besoin de retrouver la paix. Pourtant, rien n'est vraiment réglé. Laetitia conserve l'essentiel du patrimoine, mais aussi la dette fiscale colossale laissée par Johnny. Ce fardeau financier et émotionnel pèsera encore longtemps sur tous. La guerre d'héritage s'achève sur le papier, mais les blessures, elles, restent ouvertes. Le silence de David, après tant de fracas, aurait pu signifier la fin d'un chapitre douloureux. Mais en réalité, il ne fait que précéder la tempête suivante. Pendant plusieurs années, il s'efface du paysage médiatique, refusant les interviews, se concentrant sur sa musique. Pourtant, derrière ce mutisme apparent, la colère gronde encore. En 2023, tout éclate. Une grande exposition consacrée à Johnny Hallyday est organisée à Paris, censée célébrer la légende, raviver l'amour du public. Mais, pour David, cette mise en scène tient du sacrilège. Il la visite discrètement, observe les vitrines, les guitares, les souvenirs exposés. À sa sortie, son verdict tombe comme une sentence. Il parle de butin de cambriolage. Ces mots résonnent dans toute la presse. Pour lui, Laetitia a transformé la mémoire de son père en produit d'exploitation, étalant des reliques intimes dans une scénographie qu'il juge commerciale, indécente. Les tensions, à peine enfouies, resurgissent de plus belle. Cette même année, il publie son autobiographie, Meilleur album. Dans ce livre à cœur ouvert, il raconte sa version des faits, la relation chaotique avec son père, la distance imposée, le sentiment d'avoir été dépossédé. Chaque page respire la blessure et l'amertume, mais l'ouvrage n'est pas qu'un règlement de compte, c'est aussi un cri d'amour contrarié. David y dévoile un fils vulnérable, qui n'a jamais cessé d'aimer son père malgré les silences, les malentendus, les choix douloureux. Il y parle de l'enfance à Londres, des tournées, des rares moments d'intimité, partager des souvenirs trop rares qu'il protège comme des trésors. Et puis, il y a cette douleur persistante, celle d'avoir vu Johnny s'éloigner peu à peu happé par un autre univers, celui de Laetitia et de leur fille. Laetitia, piquée au vif, ne reste pas muette. Invitée sur les plateaux de télévision, elle répond avec la même intensité. En décembre 2023, sur C'est à vous, elle accuse David d'avoir tourné le dos à sa famille pendant 6 ans, de n'avoir donné aucun signe à ses demi-sœurs Jade et Joy. Les larmes coulent, le public se divise à nouveau, Laura Smet, fidèle à son frère, monte au créneau pour le défendre. Le clan Hallyday redevient un champ de bataille public, une tragédie familiale digne d'un feuilleton national. Pourtant, sous la surface de ces affrontements médiatiques, une lassitude s'installe. Ni la colère, ni les procès n'ont apporté la paix. David, usé, finit par comprendre que la vengeance ne ramène ni son père ni la sérénité perdue. Derrière ces déclarations virulentes, un homme cherche encore la réconciliation avec son passé, même s'il ne sait pas encore comment la formuler. Et puis, contre toute attente, la tension s'adoucit. L'été 2024 marque un tournant inattendu dans cette saga qui semblait sans issue. Le 31 août, des photos circulent sur les réseaux sociaux et provoquent un séisme. On y voit David et Laetitia, côte à côte, souriants, réunis pour la première fois depuis 7 ans. La scène paraît irréelle. Ces deux visages que l'on avait toujours vus opposés s'affichent dans une même lumière, paisible, presque familiale. L'événement n'est pas anodin. Il s'agit de l'anniversaire de Joy, la fille cadette de Johnny, qui fête ses 20 ans. Ce jour-là, David décide de venir. Pas pour les caméras, pas pour la presse, mais pour sa demi-sœur. Le geste est simple, mais d'une portée symbolique immense. Ceux qui étaient jadis séparés par les avocats et les plateaux télé se retrouvent autour d'un gâteau, d'une chanson, d'un sourire. Les photos sont scrutées, disséquées. Les uns y voient une mise en scène, un calcul d'image. D'autres perçoivent la sincérité d'un apaisement réel. Ce qui frappe, au-delà des spéculations, c'est le regard de David, apaisé, débarrassé de la rage qu'on lui connaissait. L'homme, qui posait jadis en fils blessé, semble aujourd'hui vouloir tourner la page. Ses gestes sont mesurés, ses mots rares. À travers ce simple cliché, c'est toute une décennie de rancune qui semble se dissoudre. Pourtant, certains détails intriguent. Laura, la sœur de David, brille par son absence. Aucun signe d'elle ce soir-là, ni photo, ni commentaire. A-t-elle refusé l'invitation
Athée, elle simplement choisit de rester à l'écart, nul ne le sait. Les réseaux sociaux s'enflamment. Réconciliation, hypocrisie, miracle, les avis fusent, contradictoires, passionnés. Mais pour la première fois depuis longtemps, le mot paix revient dans la conversation. Les proches de Johnny, témoins silencieux de cette guerre interminable, y voient un signe du destin. Peut être que le temps, ce grand réparateur, a fini par faire son œuvre. Quelques semaines plus tard, David se rend sur la tombe de son père à Saint-Barthélemy. Aucun communiqué, aucune caméra, seulement un homme face au marbre, les yeux pleins d'émotion. Ce moment de recueillement scelle le changement intérieur qu'il vit depuis des mois. Il n'a plus besoin de crier pour exister. Il a compris que la vengeance est une prison dont on s'évade en pardonnant. Le fils en colère laisse place à l'homme en paix. Le 19 octobre 2024, David Hallyday fait une apparition remarquée sur le plateau de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé. Il n'est plus là pour parler d'un album, ni pour régler ses comptes, mais pour livrer une confession intime. Face aux caméras, il semble différent. Posé, serein, le regard clair. Lorsque l'animatrice évoque les années de conflit, il esquisse un sourire discret avant de lâcher une phrase simple, presque anodine, mais lourde de sens. Il ne faut pas vivre avec des rancunes. Ces mots tombent comme une délivrance. 7 ans après la mort de Johnny, le fils aîné du rocker semble avoir enfin trouvé la paix intérieure. Il explique que nourrir la haine ne mène qu'à l'épuisement, que l'amertume finit toujours par consumer ceux qui s'y accrochent. Pour la première fois, il parle de pardon, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de survie. Le pardon, dit-il, ce n'est pas excuser, c'est se libérer. Ces paroles bouleversent les téléspectateurs. Elles trahissent un homme qui a traversé la tempête et qui choisit désormais la lumière. Puis vient le moment le plus poignant de l'interview. David évoque son plus grand regret, ne pas avoir dit au revoir à son père avant sa mort. Johnny s'est éteint à Los Angeles, loin de lui. Ce manque, confie T-Hill, l'a hanté des années durant. On pense toujours qu'on aura le temps, murmure T-Hill, mais la vie ne laisse pas toujours de seconde chance. Ce jour-là, il comprend que la rancune n'est qu'une perte de temps déguisée. Il aurait voulu une dernière étreinte, un mot, un regard. Il ne les aura jamais. À mesure que l'entretien se déroule, on sent un basculement. L'homme blessé, accusateur, disparaît pour laisser place à un être apaisé, presque philosophique. David raconte comment la musique l'a sauvé. Chanter, composer, c'était sa manière de parler à son père, de lui répondre, de lui dire ce qu'il n'avait pas pu dire de son vivant. En 2022, il avait déjà dédié à Johnny un album hommage, Requiem pour un fou. Mais ce projet, il le voit désormais différemment, non comme un cri de douleur, mais comme un dialogue d'âme à âme. Il conclut son passage télé par une phrase d'une douceur inattendue. C'est la vie, on avance, on fait des projets magnifiques. Derrière ce sourire fatigué se cache un homme transformé, conscient que la paix ne se trouve pas dans la victoire, mais dans le renoncement. Ce soir-là, la France découvre un autre David Hallyday, non plus le fils indigné, mais l'homme réconcilié, qui tend la main, même à celle qu'il a autrefois combattue. Depuis cette confession, tout semble avoir changé pour David Hallyday. Il ne parle plus de procès, ni de patrimoine, ni de rancunes anciennes. Ce qu'il défend aujourd'hui, c'est un héritage plus profond, plus pur, celui de la mémoire, de la musique et de la transmission. À 59 ans, il comprend que la vraie victoire ne se mesure pas en millions d'euros, mais dans la paix retrouvée. L'héritage matériel a divisé la famille, mais l'héritage spirituel, lui, peut encore les réunir. Dans ses dernières interviews, David évoque son père non plus avec colère, mais avec tendresse. Il raconte combien Johnny lui manque, comment il réécoute parfois ses chansons seul, dans son studio, en fermant les yeux. Ce que j'ai reçu de lui, dit-il, ce n'est pas une fortune, c'est une passion. Ces mots résonnent avec justesse. Ce fils qui s'est battu pour un nom a fini par comprendre que l'amour d'un père se trouve dans les souvenirs, pas dans les testaments. Sa tournée hommage, amorcée en 2022, prend alors une dimension nouvelle. Sur scène, lorsqu'il interprète les titres de Johnny, il ne cherche plus à rivaliser avec la légende, mais à lui rendre grâce. Les fans, souvent les mêmes qui pleuraient leur idole, sentent cette sincérité. Chaque concert devient un moment de communion entre deux générations d'artistes, entre un fils et l'ombre immense de son père.
C'est là que réside désormais le vrai héritage Hallyday, dans la musique partagée, dans cette émotion brute qui traverse le temps, dans sa vie personnelle aussi. David avance, marié à Alexandra Pastor, père de 4 enfants, il est aujourd'hui grand-père. Ce rôle nouveau lui donne une perspective différente, il veut transmettre autre chose que la colère ou la gloire. Ses petits-enfants n'auront pas connu Johnny, mais ils hériteront d'une histoire d'amour, de passion et de résilience. Et, d'une certaine manière, c'est tout ce que Johnny aurait voulu, que la musique, la famille et l'amour survivent aux querelles. Quant à Laetitia, elle reste la gardienne officielle du patrimoine du rocker, mais aussi le témoin silencieux d'une guerre qu'elle n'a jamais vraiment gagnée. Car au fond, personne n'a triomphé de cette histoire. Tous en sont sortis meurtris, mais transformés. Ce que David a compris avant les autres, c'est que la paix intérieure n'a pas de prix. En lâchant prise, il s'est libéré du passé. Et c'est ainsi qu'il a vraiment honoré la mémoire de son père. À la fin, il ne reste ni testament ni rancune, seulement un fils qui a choisi d'aimer plutôt que de haïr. Et dans ce choix, il trouve enfin la liberté. À 59 ans, David Hallyday clôt un chapitre douloureux. Après des années de guerre d'héritage contre Laetitia, il choisit le pardon. Dans une confession émouvante, il affirme que la haine ne mène nulle part. Désormais apaisé, il rend hommage à son père non par les tribunaux, mais par la musique, retrouvant ainsi le lien perdu. Ce fils longtemps blessé devient le gardien d'un héritage immatériel. La mémoire, la passion, la transmission. En tendant la main, il transforme la douleur en paix et montre que parfois, lâcher prise, c'est la plus belle des victoires.